ce dernier module relatif à la semaine qui est consacrée à la description du concept, nous allons maintenant aborder les limites et les aspects éthiques de la démarche. Au niveau des limites, nous aborderons deux types, celles qui sont liées à la définition du concept et celles qui sont liées à sa mise en œuvre opérationnelle. Pour comprendre les limites de la définition traditionnelle du concept, il faut se rapporter au point sur lequel nous avions insisté, c'est-à-dire que le marketing devait partir des attentes identifiées par la demande. Or, l'importance accordée à la demande ne doit pas devenir pour l'entreprise une contrainte, celle du client roi. Il existe des cas où les exigences exprimées peuvent différer de l'anticipation de besoins latents. Dans le film, par exemple, qui retrace la vie de Steve Jobs, le principal innovateur de l'entreprise Apple, l'auteur du film fait dire à Steve Jobs « Les gens ne peuvent pas savoir qu'ils veulent une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie ». Ainsi, la relation besoin-produit n'est pas toujours explicite et il peut y avoir des produits qui correspondent à une demande latente dont nous n'avons pas forcément conscience. Qui parmi nous, il y a une quinzaine d'années, aurait pu déclarer souhaiter avoir un téléphone qui permette de téléphoner dans la rue, qui prenne des photos et qui plus est nous permette de regarder la télévision. Abordons maintenant les limites sur le plan éthique, notamment à travers la dérive dans la mise en œuvre de la démarche commerciale. Par exemple, il peut s'agir de détournement de fichiers clients pour leur présenter d'autres produits que ceux pour lesquels ils se sont inscrits dans une entreprise, ou au niveau de la conception de l'offre, des produits qui incitent à un achat extrêmement impulsif, pourtant sur des décisions qui pourraient demander de la réflexion de la part du consommateur, ou des produits sur un positionnement extrêmement provocateur dans l'espoir que ce positionnement fasse parler de la marque. Ici, nous trouvons l'exemple d'un loueur de voitures qui a choisi de se positionner et de communiquer sur le thème qui est présenté à l'écran. Ces choix sont à la limite de la mise en œuvre du marketing sur le plan éthique, bien évidemment. Par rapport à ces pratiques abusives sur le plan éthique, nous pouvons nous interroger sur les arbitres susceptibles de réguler ces dérives. Le consommateur, bien sûr, nous allons le voir dans la semaine qui sera consacrée aux tendances de consommation. Nous verrons qu'il devient de plus en plus éduqué et attentif à ces dérives. Le responsable marketing et sa conscience personnelle et professionnelle. Et enfin, la création de valeur associée à l'offre que propose le produit. La création de valeur associée à l'offre que propose le produit est en effet une possibilité d'arbitrage par rapport à des dérives liées sur le plan éthique extrêmement importantes. Philippe Kotler, qui est un des plus illustres auteurs en marketing, insiste dans un ouvrage récent sur le fait qu'on est passé de l'évolution de marketing centrée sur la satisfaction des besoins individuels du consommateur à un marketing centré sur la satisfaction à la fois des besoins individuels du consommateur, mais également à la satisfaction de besoins relatifs à l'ensemble de la société. Ainsi, le consommateur d'aujourd'hui ne cherche pas forcément seulement un produit qui va lui permettre de résoudre son propre problème, mais il recherche également un produit qui aille dans le sens de quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de la société, par exemple du développement durable ou de la relation solidaire. On trouve ainsi la marque Alter Ego qui va produire de manière responsable des produits dans le domaine alimentaire. Ainsi, la mission de l'entreprise, à travers sa marque, devient-elle de construire une offre qui donne à la fois du sens relatif aux besoins satisfaits chez le consommateur, mais également du sens par rapport à sa mission sociétale.